Bonsoir, à la une de l'actualité, pas de passe sanitaire pour monter à bord des bateaux faisant la navette vers l'Île-Dieu. Les liaisons maritimes ne sont pas concernées par l'extension du passe sanitaire au transport prévu la semaine prochaine. L'Île-Dieu, l'une des destinations privilégiées des touristes qui séjournent dans le département, avec toutefois une problématique en amont avant d'embarquer, le manque de stationnement pour les voitures. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou la Barre-de-Mont, des particuliers proposent des places chez eux, une alternative au parking professionnel. Reportage, Alix Lanos. Bonjour. Alors ce séjour s'est bien passé ? Très bien, très bien. Super. C'est déjà la 4e fois aujourd'hui que Marc Grelet fait un aller-retour à la gare de Fromentine, située à 6 minutes exactement de son domicile. Marc n'est pas chauffeur de taxi. Ce qu'il propose, c'est un service de parking chez lui, à destination des vacanciers qui doivent garer leur voiture avant d'embarquer pour l'Île-Dieu. Et le petit plus, c'est d'assurer le transfert des voyageurs du bateau jusqu'à leur voiture. On descend du bateau, on monte dans la voiture. On peut pas faire mieux. Ce couple vient depuis 5 ans se garer chez Marc et Jacqueline, rencontrés grâce à une plateforme de mise en relation de particuliers baptisée Astucieux, mise au point par l'association Yom Garou. Une 50aine de propriétaires de la Barre-de-Mont et depuis peu de Saint-Gilles-Croix-de-Vie y proposent des places de parking pour un tarif allant de 5 à 10 euros par jour environ, contre plus de 15 euros pour un parking professionnel. Là, les 12 jours, on en a pour 85 euros. Ça vous paraît raisonnable ? Très raisonnable, oui. Un tarif plus intéressant pour les clients et un complément de revenus pour les propriétaires. Tout le monde y trouve son compte, l'aspect humain en bonus. Mais si vous voulez passer chez nous, vous passez. Ah c'est gentil, c'est vraiment gentil. Marc et Jacqueline disposent chez eux de 8 places de parking, toutes réservées jusqu'à la fin de l'été, victimes de leur succès. Tous les jours, on refuse des places. Quand on connaît des gens de l'association qui ont encore des disponibilités, on les envoie chez ces personnes. Il y a quand même une vraie solidarité. Mais on va arriver à un stade où tout le monde va être complet. Et on est pourtant une 50aine dans la commune à proposer des places de parking. Chacun a une moyenne de 5 ou 6 places, quelquefois un peu plus. C'est une capacité de, on va dire, 300-350 véhicules, mais c'est pas suffisant. Bon, on vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Au revoir, messieurs, dames. Bonne route. Au revoir. Au revoir. Avec le départ du couple, Marc va pouvoir garer une nouvelle voiture qui attendait son tour. Un petit défi à chaque manœuvre. Le plan local d'urbanisme limite à 9 le nombre de voitures pour chaque propriétaire. De quoi éviter que la petite commune ne se transforme en parking géant. L'actualité, c'est aussi cette étape du Big Tour au Sables d'Olonne, une tournée pour promouvoir l'économie française et l'entrepreneuriat. Au programme des jeux, des concerts pour attirer les familles et les jeunes. Derrière l'aspect ludique, une volonté de mettre en avant plusieurs filières industrielles ou innovantes et des entreprises locales. Le fabricant de meubles Gauthier ou encore le groupe audiovisuel AMP étaient présents, entre autres. Nous avons ici 15 espaces avec des entreprises nationales, des entreprises locales qui donnent envie de leur entreprise, qui permettent également de découvrir de nouveaux emplois, notamment dans le numérique, dans la RSE. C'est 2 axes très importants parce que l'axe du climat est un axe prépondérant dans le plan stratégique de BPI-France. Nous montrons également ici tous les secteurs d'activité, en particulier tout ce qui touche aussi au domaine des loisirs, de l'hôtellerie, de la restauration, qui sont en fait des secteurs où il manque de main, on le sait, en France. Et donc c'est l'occasion pour des restaurateurs d'expliquer en fait leur métier et de donner envie d'aller dans ce secteur. Parlons d'environnement à présent. L'an dernier, selon Trivalis, chaque Vendéen a jeté en moyenne dans les déchetteries du département 326 kg de déchets. Pour réduire cette quantité et encourager le réemploi, les recycleries se développent. À la Gaubretière, c'est un concept inédit dans le département qui a ouvert récemment une matériothèque. La structure récupère et revend des chutes de production ou encore des invendus récupérés auprès d'entreprises partenaires. Marie-Aimée Copleutre. Du cuir, du fil, du bois et même des feux tricolores. C'est tout un ensemble de matériaux à petit prix que l'on trouve dans cette nouvelle matériothèque, la seule du département. Il y a un peu de choix, c'est très bien. C'est diversifié, c'est super. Je pense que ça demande à s'étoffer, mais c'est assez plaisant. Moi qui aime bien bricoler, il y a des choses qui peuvent être très intéressantes. L'objectif de ce lieu est de reprendre des chutes de matériaux d'entreprise. Destinés à être jetés, ils sont nettoyés et réparés, puis remis en vente. Même principe qu'une recyclerie, sauf qu'une recyclerie c'est plutôt généraliste et nous on est plutôt monofilière, donc axé sur les matériaux et de manière générale tout ce qui touche au bricolage. On est sur du mobilier professionnel, donc c'est vrai que le particulier ne peut pas déposer un canapé
Les seuls mobiliers qu'on accepte auprès des particuliers, ce sera les meubles de cuisine et les meubles de salle de bain qu'on peut retrouver justement en grande surface de bricolage. C'est aussi le volet social qui compose le projet. Porté par l'association Les Chantiers de Réinsertion, 8 personnes ayant eu des parcours compliqués travaillent ici. Comme Michael, qui a perdu sa main dans un accident de travail il y a quelques années. Après des difficultés à trouver un emploi, la matériothèque lui permet de rebondir. J'ai la partie où j'ai l'encadrement et l'insertion des personnes avec qui on travaille, des salariés. Et puis aussi toute la polyvalence que demande donc la matériothèque, donc connaître les matériaux, la vente, le stock. Donc voilà, plus on est beaucoup sur la polyvalence. Il y a possibilité d'évolution, enfin plein de choses qui font qu'on peut que s'épanouir. La matériothèque est ouverte tout l'été, le mercredi après-midi de 14h à 18h et le samedi matin de 9h à 12h. La recyclerie de La Roche-sur-Yon, elle vient d'intégrer de nouveaux locaux neufs au sud de la ville. Il s'agissait de répondre au développement de l'activité. La recyclerie Cœur Vendée dispose désormais d'une boutique de 550 mètres carrés dans laquelle sont revendus des objets et des meubles récupérés auprès de particuliers ou dans les déchetteries. La recyclerie, qui emploie une quinzaine de personnes en insertion, proposera également prochainement de l'électroménager d'occasion grâce à un partenariat avec l'association Envie ERG 85. Notre activité, c'est réduire les déchets. Donc chaque année, on détourne plus de 200 tonnes d'objets des déchetteries. Donc voilà, après en termes d'objets, on trouve vraiment de tout. On a tout ce qu'on peut trouver dans une maison. Donc ça va du livre aux vêtements, aux meubles, aux jeux, beaucoup de jeux. Voilà, vraiment, et des choses qui peuvent être insolites, des outils de jardinage, de bricolage. En sport, Aloïse Retornaz va tenter de décrocher ce mercredi matin une médaille au JO de Tokyo. La licenciée des sports nautiques Sablé et sa coéquipière Camille Lecointre sont engagées en voile olympique en catégorie 4,70. Les deux Françaises sont actuellement deuxièmes au classement avant la medal race, la course pour la médaille qui aura lieu ce mercredi à 8h30 heure française. Et pour l'occasion, une fan zone est prévue place Jean-David No au Sables-d'Olonne. Continuons à parler de sport avec ce nouveau concept à Chaland. À la rentrée, un complexe de loisirs proposera 3 activités intégrant la réalité augmentée. Des dispositifs interactifs permettront de rendre la pratique de l'escalade, du trampoline ou du squash plus ludique. En attendant l'ouverture au public, une journée de découverte a été proposée en avant-première à quelques privilégiés et en présence de champions. Grégoire de Châtillon. Un champion du monde de trampoline, un champion du monde de squash, un champion du monde d'escalade. Non, nous ne sommes pas aux Jeux Olympiques de Tokyo, mais à Chaland. Si ce complexe a invité ces grands champions, c'est pour faire découvrir à un public gagnant d'un jeu concours ce nouveau concept appelé Red Zone. C'est Grégory Gauthier, champion du monde de squash. Donc on a de l'escalade en réalité augmentée, du trampoline en réalité augmentée et du squash en réalité augmentée qui fait que c'est tout de suite visuel. Vous pouvez soit avoir des jeux et il y a aussi des modes d'entraînement pour la personne après qui veut en faire son sport, quoi. La réalité augmentée, c'est l'originalité de ce complexe sportif, mais aussi du coup complexe de loisirs, grâce à ses effets visuels interactifs. C'est l'enfer ces chauves-souris, on court dans tous les sens. Et moi-même, François Legrand, triple champion du monde d'escalade, je trouve ça fatigant. C'est super dans le sens où on a des cibles sur le mur frontal, donc ça permet de se focaliser encore plus. Et c'est très ludique. Les visiteurs, venus découvrir le lieu en avant-première, ont plutôt l'air conquis. C'est extraordinaire. Je trouve ça grandiose, ça a l'air vraiment génial, on a hâte d'essayer. En fait, on se fait du sport par le jeu, donc c'est encore plus intéressant. On ne voit absolument pas la dépense physique parce qu'on s'amuse. On n'avait pas de zone comme ça un peu multidiscipline, que ce soit aussi bien trampoline, squash, escalade, et je pense que ça va faire du bien à Chaland. Le complexe fait plus de 2000 mètres carrés. L'escalade, le squash et le trampoline peuvent naturellement se pratiquer de façon traditionnelle. Entre sport et loisirs, Red Zone, c'est aussi un bar et un restaurant. L'ouverture officielle est prévue pour le début du mois de septembre.
Un mot d'agriculture avec cette initiative des éleveurs caprins du département. Ils viennent d'organiser pour la 4e année une fête de la chèvre. La Vendée compte 180 élevages, ce qui en fait le 2e département français. Une production caprine tournée vers le lait et sa transformation en fromage ou en dessert, mais aussi vers la viande ou encore la valorisation de la peau de chèvre pour la maroquinerie. Ce qui est important, c'est de se retrouver, nous d'abord, de faire découvrir notre métier. Éventuellement des nouvelles vocations dans les jeunes, parce qu'il y a encore de la place dans la production, il y a encore de la place pour des nouveaux éleveurs. Il y a aussi des renouvellements de génération qui sont toujours à l'ordre du jour. Et que le grand public se rende compte, parce que quelquefois les chèvres on ne les voit pas forcément dehors comme là-haut. Donc on ne voit pas forcément les élevages de chèvres, ils ne sont pas en vitrine. Et on pense qu'on ne parle pas assez de nous. Voilà. Enfin, l'élection de Miss Les Sables-d'Olonne-Plage aura lieu ce mercredi soir en présence de Miss France 2021, Amandine Petit. 8 candidates âgées de 18 à 24 ans et originaires de Vendée et de Loire-Atlantique seront en lice. La future Miss Les Sables-d'Olonne-Plage pourra ensuite participer à l'élection régionale de Miss Pays de la Loire qui se déroulera en septembre prochain. C'est véritablement un spectacle avec une première partie qui est complètement dédiée aux candidates. En robe de soirée, elles vont défiler, mais aussi en maillot de bain. Elles vont prendre aussi la parole. Et afin qu'il n'y ait pas de temps mort, pendant que le jury partira délibérer, on a un show chorégraphié en deuxième partie. Donc c'est un véritable spectacle. C'est la seule en France où on fait une élection les pieds dans le sable, avec comme décor l'océan, la mer. Et c'est vraiment un cadre magique. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.